Alors, Bezrat Hashem, on est au 18e cours, je compte bien, comme ce qu'on m'a indiqué. Donc, Hayim Kulechem Ayom. 19. C'est le 19e même. On a dépassé Hay, on est au-dessus de Hayout. D'ailleurs, vous savez aussi que Hava, c'est que Matria 19, donc on n'est pas loin. Hava, Hayout, M Kol Hay, donc on ne s'est pas trompé. Rabotai, Hayim Kulechem Ayom. Vatem Adevikim, Badonai Elohechem, Hayim Kulechem, vous qui êtes attachés à beaucoup. Eh bien, vous êtes tous vivants, Ben Hashem. Je voudrais d'abord en premier lieu souhaiter à tous nos interlocuteurs, tout Am Israël, une bonne année, une Shana Tova, bénir en cette occasion notre maître Rabbi David Hanina Pinto, lui et toute sa famille, pour leur dévouement, leur gentillesse, leur soutien, leurs encouragements, leur enseignement. Et Ben Hashem, que je les compte de tous les broches de la Torah, une bonne année à lui et toute sa famille et tous ses disciples, tous les institutions extraordinaires qu'il a de par tout le monde. Et vous aussi, chers amis, mes bien-aimés, que je pense à vous tout le jour et je prie pour vous tous les jours. J'attends pas que la veille de Rosh Hashanah. Je prie déjà pour votre salut, pour votre prêt, pour votre sim'a, pour votre Ishmaïa, mes meilleurs vœux à tous. Maintenant, pour finir avec une note extraordinaire. Eh bien, c'est sûr qu'en une seconde, on ne peut pas tout changer. Même quand on s'est éveillé, on a dit, on a reçu un bisou d'Hachem, on a réussi, Baruch Hashem, imaginons, à attraper le coche, à déverser le flot de nos paroles, à des fois même avoir des larmes chaudes qui sont en train d'encore plus éveiller la miséricorde d'Hachem. C'est marqué dans les Mekoubalim qu'une fois qu'une personne qui a des larmes, encore une fois, ne pas se stresser si on n'a pas des larmes, on a dit. Mais une fois qu'il y a quand même eu des larmes, il peut ensuite les effacer dans la paume de sa main et les passer sur son front. Avec ça, il va effacer les fautes. Parce que les fautes d'une personne sont écrites sur son front. Et il a aussi les mains pour Al-Kapaïm, etc. Donc ça, c'est une etza. En tout cas, quand une personne a des moments de lumière, d'éveil, et bien tout d'abord, il faut changer de situation. Ça veut dire essayer, de façon générale, changer son comportement. Ça veut dire jusqu'à maintenant, tu étais dans un sens, tu descends de station, tu prends le sens inverse. C'est déjà ça. C'est pas pour autant que tu vas arriver si facilement, aussi vite, à destination voulue, mais déjà, tu arrêtes de t'éloigner. Tu essaies d'aller dans le bon sens de direction. Ça, c'est primo. Ensuite, petit à petit, réparer tous les détails, bien sûr, avec un accompagnement de Talmidei Chachamim, de livres, d'enseignements, de conseils, de travail, avec beaucoup de patience, beaucoup d'investissement, pour ne pas aussi trébucher des fois dans toutes les étapes, parce qu'on est mal conseillé, on n'est pas suivi, on risquerait des fois de se leurrer dans nos considérations. Des fois, c'est comme une personne qui fait un régime. Et j'ai perdu qu'un demi-kilo cette semaine. C'était mon cas. Et je me dégonfle, ça y est. Non, c'est extra, un demi-kilo c'est beaucoup. Imagine-toi, un demi-kilo de sucre, waouh. Mais dis merci que tu ne montes pas de poids non plus. Waouh, voilà, t'as gagné. Donc là aussi, afin que chaque pas et chaque montée de degré, soit certaine, sûre, comment dirais-je, bien cadrée et que ça va tenir. Maintenant, Rabbeinu Yona, il dit dans le Yesod HaTeshuvah. Yesod HaTeshuvah, c'est un texte écrit Rabbeinu Yona qui explique comment une personne doit faire teshuvah. La première chose que le Baal Teshuvah doit oublier momentanément, son passé, qui est en train de le pousser, en train de le coincer. Si tu sombres dans le passé, tu ne vas jamais avancer. Pas l'effacer. L'oublier momentanément pour pouvoir se permettre de bien commencer. Ouais. Et ensuite, rétroactivement, petit à petit, réparer. C'est la meilleure façon de commencer. D'accord ? Pour résumer, pour pouvoir recommencer de nouveau, comme si une personne vient de naître, Adam Rishon est né comme demain, comme après-demain. Ouais, nous aussi, ses descendants, nous sommes nés comme hier. Et un renouvellement qui t'est remis à zéro, sans aucune tâche de faute, n'est-ce pas, aucune avéra. Il va aller dans le chemin du roi, le chemin de la Teshuvah. אכן אז יוכל צדיק לעוז דרכו ולתקן כל דבר לעצמו באופן שבסופו של דבר יתקיים בו מאמר בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. En fin de compte, il pourra jouir du passouk qui dit dans le Teilim, il va venir avec les gerbes. Les gerbes, en fait, les gerbes de la réussite. Les gerbes, on dit kovetz al yad harbe. Celui qui ramasse petit à petit, en fin de compte, il est riche. Shekel à shekel, tu deviens des fois milliardaire. Il y avait la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem, toutes les autres étapes du service d'Hachem, tous les embranchements
que de notre éternel et de notre Akadosh Baruch Hu. Donc, on peut donner un exemple, par exemple, d'une personne qui a emprunté, pour finir à Botaï, une personne qui a emprunté de son ami, de son bon ami, une grosse somme, 10 000 euros par exemple. Pour pouvoir, avec ça, imaginons, liquider la mashkanta, le prêt bancaire, qui est sans cesse avec des intérêts exorbitants, etc. Appauvrissants. Et d'accord? Maintenant, petit à petit, il va d'abord se rehausser au niveau financier. Déjà, il n'y a plus cette prêt bancaire qui est en train de lui ronger son argent, n'est-ce pas? Lui manger son argent. Et en même temps, petit à petit, après, il va faire du business, il va avoir des gains, et petit à petit, à petite échelle, ou plutôt par des échéances qui sont supportables vis-à-vis de la situation pécuniaire, il pourra rembourser. Ainsi, au niveau spirituel, et à plus forte raison, la spiritualité, c'est la véritable richesse, c'est le véritable bien qu'on a. En un jour, Akadosh Baruch Hu peut le faire sortir des plus basses poubelles, expression, au degré le plus haut. Heureux celui qui y croit, qui se fait confiance, qui fait confiance à Hachem, qui se donne confiance que Akadosh Baruch Hu est là, et qui va tout se donner complètement au service d'Hachem, et par cette émouna-là, et bien, sauf à Kavod Lavo et le Kavod de la Torah. Et pour finir, c'est comme le petit de Rouchalmi. Itna'arim et Afarkoumi. On sent ça aussi dans les Chadodi. Itna. Il dit, le Rouchalmi, c'est comme cette poule-là, qui des fois elle se salit, elle est tout entière pleine de boue. Et avec un coup de queue, elle se secoue fortement, elle devient tout entière et redevient blanche. Ainsi nous aussi, en se secouant dans le bon sens, on peut devenir blanc, ben Hachem. On se retrouve l'année prochaine, un prochain cours, avec beaucoup de force, pour l'honneur d'Hachem. Amen. Amen.